tentatives de déstabilisation contre le Sahel, les agents de la DGSE plient la main dans le sac, point d'interrogation, c'est le thème du jour. Et nous sommes au plateau avec Watowere Onibo, en compagnie de son Excellence Goyou Kegebe. Merci de rester avec nous, cher consultant. Merci. Pour cette seconde partie des téléspectateurs qui sont nombreux à vous envoyer des contributions, des questions que je vais relayer tantôt. Tant de dire à ceux qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube que c'est le moment de protéger cette émission avec votre pouce. Commentez, donnez-nous votre point de vue sur le sujet. Si vous avez des arguments, des choses qui n'ont pas été dites, c'est le moment de les relayer. Vous êtes autorisé à le faire, sans filtre, mais surtout dans le respect de l'autre, de la parole de l'autre. Et puis abonnez-vous à notre chaîne si c'est pas encore fait, ainsi vous recevrez des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos, et partagez New World Forum, cette émission, pour porter loin la voix de l'Afrique qui lutte contre les déstabilisations extérieures. Je commence si vous voulez avec Abdoul de Bruxelles. Il est au rendez-vous encore aujourd'hui. Bonjour. Niveau TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles, mais civilité aux jeunes Watowere Onibo, qui est toujours caché direct. Monsieur Gilles, dites à son Excellence Babas Goyou Kegewe que la relève est assurée avec des jeunes comme Wato. J'ai juste une question à son Excellence. J'aimerais avoir son avis concernant Donald Trump, qui vient d'être élu 47e président des États-Unis. Et quel impact pour l'Afrique? Soyez bénis. Merci, Abdoul de Bruxelles. Non, l'élection de Donald Trump est un événement cataclysmique. Parce que si tu regardes, toi qui vis en Europe, tu vois comment les médias occidentaux ont comploté contre Donald Trump. Mais il y a des médias, quand je prends certains médias français, je dis, mais après l'élection de Donald Trump, il doit fermer boutique parce qu'ils ont tout fait pour dire que Donald Trump n'a aucune chance. Quand même Donald Trump dominait, on dirait non, qu'ils sont au coude à coude. C'est comme la guerre en Ukraine. On invente toujours des histoires, on raconte contre le bon sens, contre ce qu'on voit. Donc, Donald Trump a gagné. Et je crois que nous, les Africains, si on était des gens sérieux, des gens qui veulent le bonheur de nos peuples, la victoire de Donald Trump nous donne une petite fenêtre. C'est pas que lui il est gentil envers les Africains, mais ça nous donne une petite fenêtre pour nous libérer, parce que les pays prédateurs occidentaux qui nous ont sucé le sang, la sueur et les larmes depuis des siècles, eux-mêmes ils sont paniqués. C'est d'ailleurs cette panique qui explique le discours de Macron à Budapest. Ça dit que c'est fini ça. Donc l'élection de Donald Trump n'a pas été chose, mais je trouve que c'est une occasion pour l'Afrique de se libérer un peu plus. Mais comme à chaque fois qu'on donne à l'Africain l'occasion de se libérer, il court lui-même se mettre à genoux devant son maître pour lui dire: ah, passe-moi encore les menottes, parce que l'esclavage, je vais en goûter encore. C'est ce qui est en train de se passer, en dehors des 3 États du Sahel. Il y a des États africains qui sont à genoux devant la France pour goûter encore à l'esclavage. Donc, Donald Trump est venu, et l'Europe, d'abord, l'avantage, c'est que les guerres idiotes vont cesser. La guerre la plus idiote qu'on ait jamais vue dans le monde, c'est celle de l'Ukraine, où après à peine un mois disons d'affrontement, les protagonistes, la Russie et l'Ukraine, ont trouvé un terrain d'entente. Un accord a été signé pour qu'il y ait la paix, mais quelqu'un a pris son avion depuis Londres, il a atterri avec un gros ventre, il a la tête d'un exploitant des peuples, et il en est un, pour dire non, parce que pourquoi? Ils ont déjà fait des promesses aux fabricants d'armes qu'on va en acheter pour des dizaines et des dizaines de milliards. Donc peut-être ont-ils déjà reçu leur commission? Les commissions sont empochées d'avance. Donc, ils sont allés contre... Donald Trump va arrêter ça. Parce que quand on te dit, au bas mot, qu'il y a plus de 500 000 Ukrainiens qui sont morts, on ne dit même pas le nombre des Russes, mais tu te dis que, à part, je l'ai déjà dit ici, à part ce petit zozo de Zelensky, qui peut accepter quand on lui dit clairement qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien, et il continue aussi dans la logique de tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Donald Trump, s'il arrive à mettre fin à ça, il a dit qu'il va en finir avec toutes les guerres. Nous souhaitons qu'il mette aussi fin aux guerres qu'on nous impose en Afrique juste pour nous exploiter. S'il peut le faire, tant mieux. S'il peut dire à toutes ces censures, laissez l'Afrique tranquille, mais il nous aura sauvés.
Watteau? Sauf qu'il ne veut pas le faire, son excellence. La politique étrangère, oui, j'allais dire tout simplement, la politique, comme vous le savez bien d'ailleurs, de l'establishment, c'est la domination, comment on appelle, de tout le monde, pas les États-Unis. Et la France n'est qu'une entité poursuit quelque part de cette domination des États-Unis. Donc, les États-Unis ne travaillent pas à libérer un peuple, comment on appelle, qui se fait oppresser par la France. Moi, je pense tout simplement que l'élection de Donald Trump, comme vous l'avez déjà souligné, n'est en réalité qu'une petite fenêtre ouverte du moins, comme on appelle, aux pays africains qui sont en lutte contre la domination de mieux, comme on appelle, s'affranchir. Mais au-delà de ça, Donald Trump est élu par les Américains. Donald Trump va travailler pour les Américains. Donald Trump sait que les Américains aiment le American First. Il sait que les Américains aiment voir les États-Unis comme un pays suprémaciste, un pays qui domine le monde. Et donc, quand Donald Trump va travailler pour libérer des entités ou pour participer à la libération des pays, comme on appelle, des pays africains, les Américains aussi, eux là-bas, ne seront pas d'accord parce qu'ils voudraient que les États-Unis puissent dominer le monde, comme l'avait dit quelque part Zbigniew Brzezinski. Et donc, Donald Trump est là pour les Américains, mais non, comme vous l'avez dit, c'est une fenêtre pour nous parce que quelque part, c'est pas trop un va-t-en-guerre. Quand même je dis qu'il ne va pas travailler pour la décolonisation des pays africains parce que ça ne revient qu'à nous-mêmes, cette décolonisation de notre terre, mais c'est que Donald Trump est là tout simplement pour les Américains. La domination culturelle, la domination politique, la domination diplomatique des États-Unis. Ça, c'est de bonne guerre. Bonjour Gilles et mes hommages à tout le plateau. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous suivre en direct, mais je ne manque jamais la rediffusion sur YouTube. Je veux vous dire un grand merci pour le travail d'éveil des consciences que vous faites. Ce sera à nos enfants de terminer ce combat et pour ça, ils doivent pouvoir entendre un discours décomplexé et qui remet les choses dans leur contexte réel. Un grand big up au papa Sogoyou Kegewe SK qui m'émerveille toujours par sa culture et qui, soit dit en passant, partage les mêmes initiales que moi. C'est Samson Kambou, un fier citoyen. SK également, donc. Merci. Un fier citoyen de l'AES vivant au Canada. Que Dieu continue de guider vos actions. Merci. Monsieur SK. Samson Kambou. Je sais pas, au Niger. Le Niger nous écrit bonjour New World Forum, mes civilités à vous, monsieur Gilles, l'incontournable papa Sogoyou Kegewe, son copanéliste Watteau. Je vous décerne mon satisfait. Je vous souhaite une très bonne émission. Pekpasi Bakoulou de Niamey au Niger. Watteau, vos compatriotes sont dans la place. Oui, c'est Kazoulé Mazabalo, il est là tout le dimanche. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Niveau TV. Moi, ça ne m'étonne même pas. Après 10 ans, la France viendra accepter son implication dans le terrorisme du Sahel. Regardez l'affaire de la Libye. Au moment de la guerre, est-ce que ces puissances ont accepté leur implication? Mais après quelques années, eux-mêmes ont accepté et ils n'ont même pas honte. Il y a beaucoup d'exemples, donc regardons seulement. La vérité apparaîtra. Même l'Église catholique a finalement accepté son implication dans l'esclavage et la colonisation. Ce n'est pas, ce ne sont pas les Occidentaux qui fonctionnent sur la base divisée pour mieux régner que nous allons croire aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a même pas de débat dans cette affaire. Kazoulé Mazabalo, depuis Cotonou au Bénin. Le Togo a écrit aussi bonjour Gilles, bienvenue aux jeunes béninois Watteau et Onibo, sans oublier l'infatigable Sogoyou, complot contre Tiani. C'est possible, la DGSE prise la main dans le sac, c'est possible car la convoitise du pétrole, de l'uranium qui échappe à la métropole est un facteur vu les circonstances du Tchad. Le Tchad, vu les circonstances, le Tchad se défend actuellement sans alliance. Le patriotisme en Afrique doit prendre le dessus de tout. L'ennemi numéro 2 du Niger, c'est, je censure. Il a donné le nom d'un président africain. Non. Je demande à la CEDEAO de soutenir l'AES que de les fatiguer. C'est Moye et Soham depuis Kara, Lésion. Kara Lésio. Oui, maintenant. C'est le quartier du c'est bon. Palais des Congrès, non?
Oh non, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. Donc, merci aux jeunes, car ces analyses donnent des soucis et ça fait réfléchir. Merci. 234 nous a écrit un long message. Je m'appelais Ali, au Guinée-Conakry, c'est l'ancien Traoré, l'ami de son excellence. Bonjour le Forum, bonjour le célèbre fils digne africain du plateau. Bonjour chers téléspectateurs, vous savez, le peuple ou les dirigeants africains, francophones ou anglophones, sont considérés en général par les Occidentaux, ou en particulier par la France, comme des vaches laitières, depuis belle lurette. Du coup, lorsqu'un dirigeant africain prend ses responsabilités pour la souveraineté de son pays, alors c'est une cible à abattre par ce collectif occidental. La DGSE française est créée uniquement pour une gestion anti-économique politique contre l'Afrique. C'est aux Africains de se tirer de ce cercle vicieux comme les autres pays colonisés du monde. Vive l'AES, vive le général Tiani, vive le général Goïta, vive le capitaine Ibrahim Traoré. À bas les faux rêves. Bon dimanche à vous. Merci, bon dimanche également à vous, mon cher Lansine Traoré, depuis le village de Sékou Touré. Ali Adamou est dans la place pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, après que l'implication de la DGSE française est avérée dans différentes tentatives de stabilisation du Sahel, et quand on sait que des procédures judiciaires à l'encontre du pays mandant devant les juridictions normalement compétentes sont nulles et non avenues, quelles seront les postures à adopter par les autorités sahéliennes face à de telles ingérences? Ali Adamou depuis Ningmi au Niger. Que faire? On en a un peu parlé. On en a parlé. La posture à adopter, oui. Mais c'est toujours rester vigilant et surtout compter sur le peuple. Il faut bien informer le peuple, il faut le motiver et qu'il agisse comme les soldats qui ont pu refuser 5 milliards. Parce que ces Européens et leurs valets locaux croient que l'argent peut tout justifier, l'argent peut tout acheter. Ils ont oublié que le nom du Burkina signifie le pays des hommes intègres. Donc ils n'ont qu'à faire leur calcul mercantile avec les ressortissants des pays démocratiquement élus à l'Élysée, mais pas avec les gens du Sahel. C'est pas possible. Bonjour Gilles, bonjour à vos invités et à tous les téléspectateurs de New World TV. J'ai une question pour l'ambassadeur. Pourquoi les Africains ne veulent pas s'unir pour une cause africaine tandis qu'ils voient que leurs maîtres s'unissent quand il s'agit de leur cause? Oui, peut-être ils ne veulent pas s'unir. Moi, je compte sur les peuples. Parce que si c'est les dirigeants sont déjà entre les mains des dirigeants occidentaux. Les dirigeants africains sont déjà les marionnettes des dirigeants occidentaux. Donc, vous n'en tirerez rien. Et souvenez-vous du président Kwame Nkrumah, le premier président d'ailleurs du Ghana, qui a écrit le livre Africa Must Unite. C'est-à-dire que l'Afrique doit s'unir. Mais quand même, ça fait longtemps qu'il a écrit le livre. Ça fait longtemps qu'il est mort en 1972, quelque part là-bas en Roumanie, je crois. Mais rien, ça n'a pas bougé. C'est la nouvelle génération. C'est aujourd'hui que des gens se réveillent et disent, mais pour ce que les anciens avaient dit, les Lumumba, les Nkrumah, les Sékou Touré, mais pourquoi nous avons négligé ça et aujourd'hui on est devenus les vrais bovins qu'on vient traire et manger tranquillement sans conséquence. Donc moi je crois que qu'est-ce que je voulais dire, les gens ont envie de s'en sortir, mais ils ont peur. Parce qu'il faut voir ce qui est arrivé à tous les résistants. Il faut voir à ce qui est arrivé aux Camerounais, les Oumniobé, les choses qui ont voulu la liberté. Il faut voir même dans nos pays, même dans notre petit Togo, il faut voir ce que les gens ont risqué, le prix que les gens ont payé juste parce qu'ils voulaient un peu de souveraineté monétaire. Donc, n'est pas capable de se libérer qui veut. C'est pour ça d'ailleurs, pour vous compléter, c'est pour ça d'ailleurs le
président Thomas Sankara disait, si vous me laissez seul aller plaider pour le non-remboursement de cette dette odieuse, illégitime, c'est que à la fin, je ne serai plus là. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il n'est pas là, donc c'est pas facile. Facile. Les Africains doivent s'unir. Mais quand tu vas chez ton voisin, chef d'État, tu dis, chef, on doit être ensemble. Tu ne tournes même pas le dos quand il appelle l'Élysée pour dire, mais faites attention, il y a un gars dangereux là, il vient de quitter mon bureau. Eux, ils veulent qu'on soit ensemble pour, comment on appelle, pour juste servir les leur service, sinon, pas être ensemble pour défendre la souveraineté de l'État. Non, il y a un gars dangereux qui vient de me quitter, il dit même que ces là c'est pas bon. Ah bon, c'est comme ça? DGSE en avant. Ouais. Je me nomme Ibrahim Amdou de Niamey. Je remercie tout le plateau de ce dimanche. Le CNSP doit avoir un regard profond sur toutes les ONG au Niger, pour ne pas dire les supprimer. Il faut obliger la population à travailler. Une question à laquelle j'ai pas de réponse. Pourquoi les gens veulent être libres en continuant à dormir? Non, mais les gens veulent être libres en continuant à dormir. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Non, mais tout le monde dans nos pays, à la base, n'a pas encore certaines informations. C'est pour ça que je dis ce que font les États de l'AES en termes de communication est tellement important pour gagner cette guerre contre le néocolonialisme français et international. Il faut communiquer. C'est aujourd'hui, par exemple, il y a de cela, je pense, non, d'abord il y a de cela quelques années, mais les Africains, à la base, je parle des populations à la base, les termes de DGSE, DGSI, les gens n'en savaient pratiquement rien. Aujourd'hui, quand tu parles de la DGSE, même les gens, comment on appelle, au village, se disent, ce sont les entités, comment on appelle, qui sont en train de comploter contre nos États. Et donc, c'est tellement important, comment on appelle, de communiquer et de montrer, parce que c'est dans la communication que nous allons montrer aux populations les ennemis, comment on appelle, à notre émancipation, les ennemis de notre souveraineté. C'est à travers la communication que nous allons le faire. Et nous soutenons complètement, intégralement ces dirigeants des États de l'AES dans ce processus de communication. Liamé nous a écrit: bonjour Niwad, je me nomme Amani Amadou Abdul Kadri depuis Niamey au Niger. Un merci spécial à notre tonton l'ambassadeur Sogoyo Kegewa, à travers qui j'ai connu et je suis New World Forum. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, au-delà de l'inspiration qu'il distille à l'endroit de la jeunesse sur vos ondes, s'accorde au cou avec une vérité crue. Et il faut se le dire, au-delà donc de l'AES, l'Afrique doit comprendre la phrase qu'ils n'ont pas d'amis que des intérêts. S'il est question de nos intérêts, nos dirigeants doivent arrêter la prostitution politique et les enfantillages réservés à eux. Les Occidentaux ne vont jamais arrêter des activités de déstabilisation. À nous de nous préparer et de nous défendre au prix de notre vie pour une souveraineté sans compromis, afin de soutenir les trois héros héritiers africains du siècle. Blaise est où actuellement et dans quelles conditions, malgré son régime avec la France sur ses épaules? Merci tonton Sankara, vous êtes toujours dans nos têtes et au-delà dans nos têtes de la place baptisée en votre honneur, au-delà de la place baptisée en votre honneur. La jeunesse continue de parler de vous. Les traîtres finiront mal, très mal. C'est une question de temps. Le reste, les Occidentaux deviendront les herbivores. En Afrique. C'est le vœu de notre fidèle téléspectateur du Niger. Masike et Sozimna, résident à Mango au Togo. Bonjour Gilles. D'abord, je vous avais demandé le contact de l'ambassadeur, son excellence, monsieur Sogoyo Kegwe, pour... Tu avais pris son numéro, non? Oui, lui soumettre un document, bénéficier de ses expériences. Et dimanche dernier, vous avez noté mon numéro pour me satisfaire. Non, tu vas me le donner aujourd'hui. Je vais vous le redonner alors, sinon moi j'avais fait mon boulot. Il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'on veut lui jouer, c'est pas normal. Donc c'est fait. Merci, je salue vos deux invités du jour, Masike et Sozimna, résident à Mango. Mais il faut que je note encore le numéro afin de pouvoir me retrouver. Donc je
passe maintenant le message de Maglibé Machatom. Et puis, je vous donne la parole. Salut Gilles, salut le plateau. Vraiment, depuis que l'éveil panafricaniste de la souveraineté des États africains a commencé, nous faisons de la pédagogie partout. Même ici, sur ce plateau, nous n'avons cessé de faire ce travail. Nous faisons ce travail de pédagogie en montrant à nos frères que c'est l'oligarchie néolibérale, raciste et capitaliste qui est notre ennemi. Cependant, les opérations de barbouze initiées par la France pour déstabiliser les États souverainistes risquent de créer véritablement un sentiment anti-français général et impersonnel. Ce sera dommage, mais hélas, c'est vers là qu'on fonce inexorablement. Bonne émission. Mais son excellence, quand même, il faut le dire, malgré tout, les Français, le peuple français vit en symbiose avec les Africains. Moi, dans de nombreux pays, au Togo et ailleurs, j'ai jamais vu une altercation avec un Français dans la rue à cause de ci ou de ça. Ce dont il est question, c'est l'oligarchie dont parle Maglibé Machatom. Oui, mais les Français, est-ce que quelqu'un en veut aux Français en Afrique? Du tout pas. Les Français sont toujours les bienvenus partout où ils vont, aussi bien en ville qu'à la campagne. Un Français est toujours le bienvenu. C'est pas sa faute quand il a à sa tête une bande de voleurs et de pilleurs. Le Français lui-même il souffre. Tu sais ce qu'ils sont en train d'endurer en France aujourd'hui? On coupe tout, les prestations sociales, tout. On coupe. Tu crois que les Français sont contents? Ils ne sont pas contents. Ils se disent mais comment? Le pouvoir en place veut faire de nous des herbivores, alors qu'on était plus ou moins omnivores. On est en train d'herbivoriser le peuple français. Et je crois, le plaisir, c'est que demain, les Français et les Africains, je parle des peuples, se mettent ensemble. Les Africains qui vivent en France, ils ont quel problème? Si tu es un Africain honnête, tu vis là-bas, tu travailles normalement, tu as quel problème? Mais les escrocs, les pickpockets et tout, mais il faut les arrêter, il faut les réexpédier dans leur pays. Mais le peuple français, mais est-ce que les Africains ont meilleur ami en Europe que les Français? Non. Donc moi je crois que les Français sont en train d'endurer l'enfer, par fierté mal placée. On a refusé le gaz russe, l'énergie coûte excessivement cher, l'hiver arrive, on demande aux gens de ne pas chauffer au-delà de tel degré. Donc les Français, en réalité, ils endurent, ils souffrent 10, 20, 100 fois plus du régime des oligarques macroniens que nous les Africains ici. Salut Gilles, ma civilité à l'ambassadeur Kegewe. Seul avec les Africains, la DGSE peut se comporter de cette façon. Sinon, est-ce qu'elle peut faire la même chose avec le Vietnam? Gumban depuis Djolé. Oui, mais moi j'ai toujours parlé du Vietnam ici. Mais le Vietnam, pourquoi ça tient? C'est le patriotisme. Moi j'ai toujours admiré le Vietnam à cause du patriotisme. Comment il s'est battu, ce pays s'est battu pour se défaire des Français et des Américains. Quel pays africain peut faire ça? Rien. J'ai toujours admiré les Chinois qui se sont battus pour se défaire des Occidentaux qui étaient allés organiser tout un bordel dans le pays, guerre de l'opium, guerre de ceci, guerre de cela. Les Français, les Japonais sont venus ajouter une louche en occupant la Mandchourie, mais les Chinois se sont battus et ils s'en sont sortis. J'admire la Chine des anciens qui ont mené ces combats de libération. C'est pas seulement la Chine aujourd'hui très prospère. Si c'est elle que j'admire, on va dire bon, il est intéressé. Ce qui ne serait même pas un délit d'être intéressé par un pays qui trace la voie, par exemple. Donc, on devait, moi j'ai une fois dit ici qu'on devait envoyer même nos officiers se former au Vietnam. Parce que eux, la guérilla, les terroristes, ce qu'on apprend à Saint-Cyr, c'est pas pour combattre les terroristes, c'est une guerre classique. Tel pays contre tel pays, combien d'artillerie, combien de chars, combien d'avions de chasse. Alors qu'avec les terroristes, on n'est pas du tout dans la même mesure. Si vous les envoyez se former au Vietnam avec les vieux Vietnamiens qui ont fait la guerre de libération, mais je vous dis qu'en moins d'un an, vous aurez mis tous vos terroristes dehors. Mais on parle beaucoup, mais bon, on oublie peut-être de souligner aussi que l'Afrique s'est battue contre le colonialisme. Les guerres d'indépendance ont eu lieu en Afrique et certains pays même ont dominé les colons comme l'Éthiopie, la bataille d'Adwa. Ouais. Non, mais et d'ailleurs, il faut leur rendre hommage parce que ce sont ces gens-là qui nous ont précédés dans ce combat-là. L'Afrique a toujours combattu le colonialisme, l'Afrique a toujours combattu l'esclavage, même si parfois c'est que les manœuvres, comme on appelle impérialistes, contre nous sont souvent très intenses
séquences sont souvent denses et des manœuvres qui ont contribué à mieux diviser pour pouvoir mieux réussir la guerre impérialiste. Moi, je trouve tout simplement je vois tout simplement que nous avons été tout le temps des combattants, en tout cas nos ancêtres ont été tout le temps des combattants, même si toujours, à chaque époque, il y a toujours des traîtres, à chaque époque, il y a toujours des gens qui sont dans les compromissions, il y a toujours des gens qui aiment tellement l'argent papier, qui aiment faire la belle vie au détriment de la libération de nos pays, au détriment de la souveraineté de nos pays. Aujourd'hui, ça continue encore. Nous, on est dans ce combat, de libération, dans ce combat de souveraineté de l'Afrique. On a encore des gens qui, disons-le très clairement, qui sont traîtres à la cause et à plus forte raison des dirigeants à la tête de nos États, des gens qui allaient prendre les décisions pour aller dans ce sens. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout ce que nous disons ici, ça fait partie du travail de libération de souveraineté. Mais ceux qui vont prendre les décisions réelles, parce que ce sont des décisions politiques, et ces décisions politiques viennent de la volonté politique de nos chefs d'État ou de nos dirigeants, de nos élites dirigeantes. Malheureusement pour nous, la plupart ne sont pas dans cette dynamique parce qu'ils auraient tellement, la plupart auraient tellement de compromissions avec l'oligarchie française, ce qui rend davantage compliqué la lutte panafricaniste. Sinon, c'est pas la lutte panafricaniste qui n'a pas encore connu de résultats satisfaisants. Non, on a tellement de résultats satisfaisants. Si aujourd'hui Macron s'acharne un peu sur tout le monde, Macron se dit le panafricanisme, ou je dirais on est en train de faire de la désinformation contre la France, c'est parce que quelque part les panafricanistes ont gagné le terrain en termes de communication. Donc je dis, on a des victoires symboliques, mais ces victoires n'ont pas encore connu, leur épilogue n'ont pas encore connu une grosse satisfaction, parce que quelque part, ceux qui vont prendre les décisions politiques allant dans le sens de ce combat que nous menons au risque, au péril de nos vies, ne les prennent pas et sont tout le temps en compromission avec l'oligarchie française. Soudan Garba, Adamo, de la Côte d'Ivoire, mon slogan de toujours rater cette émission, c'est rater son examen. Alors, examen de passage à quoi? Panafricanisme. Alors, ne la ratez donc pas pour ne pas rater votre diplôme non plus. Bonjour plateau, Gilles. Informe son excellence Tiani a tant décrié, ce que Tiani a tant décrié est venu à Sokoto. Des nouveaux terroristes sont créés à Sokoto et Kébi, lourdement armé. Même hier, le groupe a fait un lourd massacre à Kirbi, plus de 15 villages ensevelis. C'est Idrissa qui nous a écrit depuis Niamey au Niger. Oui, il y a quelque chose à dire au sujet du Nigeria. Je l'ai dit et redit ici plusieurs fois que le Nigeria commet une grande erreur en croyant que la gloutonnerie occidentale vise seulement les États du Sahel. Le Nigeria a été toujours dans le collimateur de ces pays et il faut le couper en 3 morceaux. La France avait donné le signal de départ avec la guerre du Biafra. Ils ont échoué, mais ils vont remettre ça. Maintenant, ce qui se passe dans les États du Nord avec la recrudescence du terrorisme, mais depuis que le Nigeria a refusé d'attaquer le Niger, le terrorisme monte en flèche chez lui. Donc, c'est des analyses, hein. Il faut faire des comparaisons de avant et de après. Or, militairement, le Nigeria n'a pas les moyens d'envahir le Niger. Il n'en a pas. S'il avait les moyens d'envahir le Niger, il aurait eu les moyens d'en finir avec les terroristes dans la forêt de Machin-Là, au bord du lac Tchad. Donc, il faut que nous, les Africains, on arrête ces histoires de guerre entre nous. On doit se mettre ensemble avec le Nigeria aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre que le Nigeria est visé. Et quand un pays comme le Nigeria s'écroule, mais nous, nos petits pays, Bénin, Togo, Ghana, mais on est foutus. Parce que le Nigeria, ça fait au moins 220 millions d'habitants. Imaginez qu'il y ait une crise majeure au Nigeria et qu'il y ait seulement 20 millions de Nigériens qui fuient vers l'ouest, mais le Bénin est englouti, le Togo est englouti, même le Ghana est englouti. Pourquoi les gens ne réfléchissent pas loin pour savoir comment il faut faire pour parer à cela? Et on est assis, comme je disais, comme les herbivores de Serengeti, mou, 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 mou. Pourquoi?
Bonjour le forum. Bonjour Gilles à tout le panel. Grand soutien à vous, c'est Grand V depuis l'Italie. J'étais avec vous le dimanche dernier, à notre cher Abalo. Il est donc retourné en Italie. Merci beaucoup. Ça nous a fait chaud au cœur de vous avoir rencontré la semaine dernière. Bonjour niveau de forum. Salut tout le plateau. De plus en plus, les cellules dormantes de l'AES seront débusquées et combattues avec la dernière énergie. Merci à tous de votre sensibilisation fidèle de Basse-Kouré au Burkina Faso. Merci. Le Burkina qui vient de déjouer encore une tentative de déstabilisation. Il faut dire que le Burkina en connaît beaucoup. Ouais, le Burkina va en connaître davantage. C'est pas une prédiction c'est pas une prédiction de ma part, mais des impérialistes. Le Burkina Faso, en tout cas tous les pays de l'AES sont des pays fortement, comme l'a dit son excellence, il y a des coups d'État permanents qui s'établissent, qui sont programmés contre ces États-là, parce que tout simplement on ne voudrait pas que ces États-là soient des exemples dans la sous-région. On ne voudrait pas que la bravoure des autorités dans ces États contre l'impérialisme français, parce que c'est pas contre les Français, contre l'impérialisme français. On ne voudrait pas que cet exemple soit propagé un peu partout dans la sous-région. Donc, le plus tôt possible, il faut couper tous ces élans souverainistes. Et donc, ces États-là vont tout le temps être confrontés à cette tentative de déstabilisation de la part de la France et de ces pays satellites. Mais la façon dont la dernière tentative a été déjouée, est-ce que ça ne va pas démotiver les déstabilisateurs? Jamais, ça va pas les démotiver. Ils ne sont jamais démotivés. C'est le coupeur de billets de francs CFA, ça va jamais le manquer. C'est-à-dire que le franc CFA, on le ramasse partout. Si tu appuies sur un bouton à chamalère, on t'en sort 2-3 containers. Donc il n'y a pas de problème. Ce n'est même pas une monnaie. Oui, mais les billets sortis la dernière fois, en les voyant de loin, quand même, ce sont pas des billets neufs, son excellence. J'ai dit que pourquoi tu veux qu'ils envoient neufs? Ils ne sont pas bêtes. Toi aussi, ils sont raisonnables. S'ils les envoyaient neufs, on saurait d'où ils viennent. Écoutez ceci. La dernière tentative au Burkina me fait penser même à la tentative chez toi au Bénin. Donc nous commençons à comprendre la valeur, le prix à payer pour chaque président. Au Bénin, c'était 1,5 milliard. Nous, on a crié au scandale parce qu'on se disait ça fait trop d'argent. Voilà qu'on vient de miser d'un coup 5 milliards. Et puis, bon, c'est un gars comme toi, comme lui, comme moi, qui se promène avec les 5 milliards qu'on charge sur une voiture, une pick-up. L'autre pick-up chez toi au Bénin, elle a eu de la peine à contenir 1,5 milliard. Mais ici, le pick-up a pris tout, les 5 milliards. Parce que c'était en grosse coupure, 10 000. Oui, 10 000, c'est la plus grosse coupure du franc CFA. Oui, mais pour celui du Bénin, il me semble que j'ai vu des coupures de 5 000, non? Il y a quelques coupures de 5 000. Tout ça, c'est l'amateurisme, tu comprends? Bon, je me dis peut-être qu'il n'y avait pas de tentative de coup d'État. Sinon, s'il y a tentative de coup d'État, c'est déjà intelligent qui s'asseye pour réfléchir, pour voir comment on va faire pour passer le plus inaperçu possible. Parce que s'ils ont mis des billets de 5 000, et ils te parlent de mettre des billets de 2 000 et de 1 000 francs. Si tu as des billets de 1 000 francs à 1,5 milliard, tu peux remplir ce studio. Donc, c'est pour dire qu'au Burkina, ils ont mis 5 milliards. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont mettre chez Tiani et qu'est-ce qu'ils vont mettre chez Goïta. Pour moi, les trois, ils ont la même valeur. Mais ça dépend de la priorité que se fixent les auteurs ou les putschistes, ceux qui préparent éternellement des putschistes. Mais 5 milliards refusés par des militaires. Félicitations Burkina, vous êtes vraiment le pays des hommes intègres. Et il faut les célébrer pour donner les Il faut célébrer ça. Il faut célébrer ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas envie de faire un coup d'État à son excellence Ogoyou Kegere, moi, avec un demi-milliard? Je lui ferai le job. Moi, si tu payes une bière à quelqu'un, il peut me flinguer. Tu n'as pas besoin de bière. Une seule bière, tu lui payes, tu lui dis, le voilà qui passe, va me régler. Non, pas flinguer, mais c'est juste coup d'État. C'est sauf. Non, juste coup d'État. Le coup d'État raté, comme on appelle au Burkina Faso, cette histoire de 5 milliards là, je pense que c'est, comme l'a dit son excellence, c'est une manière pour les militaires qui ont déjoué ce coup, c'est une manière pour eux d'abord de montrer leur patriotisme de 1, mais de 2 aussi, c'est que ça montre la fiabilité des renseignements, comme on appelle au niveau du Burkina Faso. Et c'est ce que nous disons depuis longtemps, depuis tout le jour. Si vous n'avez pas le contrôle 100% de votre renseignement ou de vos canaux de renseignement,
vous serez tellement confronté à tellement de choses. Mais quand vous avez à 100% les renseignements en votre possession, franchement, vous pouvez déjouer pas mal de coups. Et le coup d'État de la France contre les États souverainistes de l'Afrique ne vont pas cesser de sitôt. La France, elle est coutumière du fait. Bonjour Plateau, je suis Thucydide. Pourquoi vous ne faites pas l'émission particulièrement sur le Togo comme vous le faites sur l'AES? C'est une question éternelle qui revient. Écoutez, il y a des problèmes précis qui se posent à l'AES et c'est ce qui attire notre attention et nos débats. Ça ne veut pas dire que le Togo n'a pas de problème, mais je suis toujours surpris quand on me pose cette question parce que on a combien de partis politiques? 100, 120, 130. 130. Mais ils sont payés pour animer la vie politique au Togo. Et je crois que ces politiciens, on les reçoit aussi ici. Ils sont reçus ici à la télévision nouvelle et ils parlent. Au-delà des partis politiques, il y a des TikTokers, des influenceurs, que ce soit dans le pays ou dans la diaspora, qui aiment s'étendre longuement sur le Togo. Nous ne voulons pas faire des redites. C'est pas à moi de vous dire qui dit quoi sur le Togo à partir de l'extérieur ou à partir de l'intérieur. Mais si besoin se fait sentir, on parlera du Togo. C'est pas un problème. C'est déjà arrivé quelques fois ici. Le Togo, à partir du moment où un pays accepte héberger un média sur lequel on peut parler librement, je crois que ça veut dire que ce pays n'a pas non plus peur qu'on dise ce qui se passe en réalité. Oh ben ici, vous me permettez de me mettre dans la peau de responsable du contenu de cette chaîne quand même, je pourrais leur dire, rappeler quelques programmes aussi. On parle abondamment du Togo, parce qu'il faut pas confondre peut-être ils veulent que nous... New World Forum particulièrement, en parle. Chaque émission a son orientation, a sa ligne éditoriale. Gilles cherche un sujet. Ouais, ben ça arrive, on a déjà parlé du Togo quelques fois ici. Mais toute la semaine, dans Regard Croisé, tous les jours, vous avez un thème sur le Togo, ce qu'on trouve même parfois abondant. Et samedi, 1 heure consacrée au Togo également dans l'émission Le Monde en 7 avec Samuel Niaoui. Donc voilà, chaque émission avec sa spécificité. Le Forum est le plus suivi. Non seulement il est le plus suivi, mais il est le plus piquant. Donc, non, ça pique aussi de partout, dans les autres émissions. C'est le constat sûrement. C'est ce que je pense, oui. Prenez le temps de les suivre. Regard croisé, partie 4 tous les jours. Ça parle du Togo. Que j'aime tant. Samedi, Le Monde en 7. 1 heure consacrée également au Togo, en plus d'autres émissions. Voilà ce qu'on peut répondre à notre fidèle téléspectateur. Bonjour, respect à vous, équipe dynamique de tous les dimanches sur la chaîne New TV. Je suis Zerbo José au Burkina. Je vous suis volontiers depuis 2 ans. Ah, mais c'est bien ça. Mais c'est ma toute première fois de vous écrire. Maître Gilles, permettez-moi. Il y a 2 invités des samedis de votre chaîne qui risquent de ternir le bon nom de votre chaîne qui se débat positivement pour éveiller les consciences dans les colonies africaines. Avez-vous suivi? Oui, ben nous suivons toujours tous les débats sur notre chaîne. Et ben c'est la démocratie, on donne la parole à tout le monde. L'ex-député Tonton Sogoyou, c'est ex-ambassadeur. Jamais député, non? Non, il y avait un député Sogoyou, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Sogoyou est bien cultivé, il est pragmatique et ses positions sont réalistes. Respect à lui. Il peut pas parcourir toutes nos émissions tout de même, à moins que vous envoyez ses honoraires. Laisse tomber les honoraires. Nous ne travaillons pas pour les honoraires. Nous ne touchons rien à travailler. Donc, c'est pas une question d'honoraires. Bonjour et bonne émission à vous. Je me nomme Blaise Essokbayou et je vous suis depuis Ouagadougou. L'émission est très intéressante grâce à mon vieux Sogoyou et bien de choses à vous. Watowere, Onibol, deuxième panéliste. Bonjour, je suis Robert
Capolé, je vous écris depuis la Guinée. Je suis... Laquelle Guinée? Guinée-Conakry. Parce que au cas où c'était un coucou de Balthazar. Bon. La Guinée qui a suspendu tous les partis politiques. Et pourquoi l'AES ne veut pas créer sa monnaie jusqu'aujourd'hui? C'est son interrogation. Il me semble que c'est dans les plans, dans les petits calculs et que ça ne saurait arriver. Bonjour à tout le monde. Pardon, je ne suis pas pour la fermeture des partis politiques. Comme je l'ai dit ici, ça enrichit le débat politique dans le pays. Mais temporairement. Mais quand même, il y a des pays démocratiques qui n'ont pas besoin de 100 partis politiques. La France n'a pas 100 partis politiques. Et il faut trouver les États-Unis, les élections viennent de se passer, il n'y a pas 100 partis politiques. Il faut que nous, les Africains, on devienne raisonnables. Et il y a certains sujets sur lesquels ce n'est pas la peine d'accuser les étrangers, d'accuser les Européens. Même si on sait que c'est eux qui alimente ce foisonnement de partis politiques. Si le général, il est passé général Doumbouya, si le général Doumbouya a fermé des partis politiques, je ne suis pas en Guinée, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais c'est que quelque part, il y a trop de cacophonie. Moi, je pense même qu'ils peuvent, dans ces pays où on interdit la prolifération de ces partis, parfois de quartiers, parfois des partis de régions et autres. C'est tellement bien. Et je pense que le cas le plus illustratif qui, pour moi, peut servir d'exemple, c'est le cas du Bénin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au-delà de toute critique que je peux faire au code électoral, à tout le processus électoral au Bénin. Au Bénin, par exemple, avant de créer un parti politique, vous devriez, comme on appelle, avoir des membres dans chaque commune. C'est innovateur. Ça permet de réduire en réalité les partis. Les micro-partis. Les micro-partis, non. Aujourd'hui au Bénin, vous voulez créer, c'est ce que je salue dans la réforme. La seule chose que je salue dans la réforme, comme on appelle, de Patrice Talon. Vous ne pouvez pas créer des partis dans les quartiers, non. Sans représentation nationale. Des représentations nationales dans toutes les communes du Bénin. C'est tellement novateur, ça réduit pas mal d'élan fantaisiste, d'élan régionaliste, d'élan ethnique, d'élan politico-familial. Ça réduit pratiquement tout cela. Je pense que c'est très salué. Bonjour à tout le monde sur le plateau de Forum, juste pour vous encourager pour le travail que vous abattez pour le bien-être du continent africain. Je suis Hervé Koucho qui vous suit depuis Lagos au Nigeria. On vous suit depuis Lagos également, chers panélistes. Salut à ici Marc depuis le Burkina Faso. Je salue son excellence l'ambassadeur et mon grand frère. Et à vous aussi, Gilles, meilleur animateur. Merci pour le compliment. J'aimerais demander un débat avec les invités. Votre journaliste qui n'a pas la taille et qui porte veste à chaque fois. Ces invités qui ont beaucoup de barbe. Moi, je ne sais pas. Bon, donc il veut un débat avec son excellence l'ambassadeur et Luc le dimanche. Bon, mais on va regarder tout ça de très très près. C'est qui ce gars qui n'a pas de taille et qui porte des vestes? Devinette. Qu'est-ce que le Togo attend pour rejoindre l'AES? Aviez-vous peur de quelque chose? Demande notre téléspectateur. On va inviter prochainement le porte-parole du gouvernement togolais pour vous répondre. Bonjour le plateau, coucou spécial à toute l'équipe de New World et à l'incontournable Sogoyou Kegewe et son collègue Watouere pour les efforts déployés pour éveiller les consciences. Je souhaiterais que New World fasse appel à un monsieur, le samouraï de nationalité guinéenne qui fait aussi ce même boulot noble sur les réseaux sociaux pour que celui-ci se joigne au seigneur Sogoyou Kegewe pour ce travail impératif d'éveil des consciences des peuples africains. Paulin, depuis la préfecture de Vaud. Oui, le samouraï, nous le connaissons, et son vrai nom même j'oublie. Je l'ai tellement appelé samouraï justement que j'ai oublié son vrai nom. Il fait un travail formidable. Il n'est pas seul, il y a d'autres. Il y a un Burkinabé, je ne sais même pas pourquoi j'oublie son nom, qui vit aux États-Unis. Abdoulaye Maïga. Maïga, mais il est percutant. Et l'autre là, lui, il est congolais. Il a toujours des lunettes quand il parle. Donc,
il y a en matière de combat panafricaniste. On est nombreux aujourd'hui dans les médias sociaux. Voilà, il y a des gens de très haut niveau qui abattent un travail formidable sans avoir peur au risque de leur vie ou de leur sécurité. Donc peut-être si c'est que la télévision était une télévision ayant les moyens des médias que nous connaissons, mais on les inviterait à tour de rôle. Avec plaisir. Voilà. On les inviterait ces gens-là parce que ce qu'ils disent est toujours percutant. Ils ne racontent pas leur vie. Les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, je crois que vous l'avez reçu ici une fois. On l'a reçu pas exactement ici, mais il a parlé sur nos antennes. Il a parlé sur les antennes. Voilà. Tous ces gens vont ajouter leur voix, leur éclairage à notre modeste voix et éclairage, et cela ne fera qu'accroître le panafricanisme dans le cœur des gens. Et je dis les gens, je parle de la jeunesse, c'est surtout la jeunesse. Merci Paul. Donc depuis la préfecture de Vaud, j'ai parlé de Vaud, vous m'avez coupé violemment, laissez-moi parler quand même de chez moi. Waouh, d'accord. Commune de Vaud. Voilà comment l'Afrique agit. Salut, ici bonjour, vous n'avez pas lu tout mon message, il faut relire en public, monsieur Gilles. Ah bon? Moi j'ai lu. Ah bon? Tu fais la censure, il faut lire? Oui, de temps en temps, ouais. Parce que, il me semble celui qui parlait des invités en veste, etc. Donc, j'ai compris à demi-mot. Bonjour à tous les membres de New World Forum. Je vous suis depuis le Burkina Faso au nom de Lob Kandé Fousseni. Je suis impatient d'entendre les analyses de Sogoyou sur les 5 milliards de fonds de paix que les apatrides nous ont offert. Ça serait un plaisir approfondi pour moi s'il les félicite de donner encore à l'avenir. C'est les 5 milliards à la caisse patriotique. Traoré fait un travail énorme de bâtisseur. Regardez tout ce qu'il construit, les usines, les hôpitaux, comment il équipe l'agriculture. Et maintenant 5 millions pour acheter quelques vecteurs aériens. Comment il équipe l'agriculture, comment il équipe l'armée. Et comme nous savons d'où vient l'argent, à acheter encore quelques missiles à longue portée avec le même argent. Parce que vous avez vu en Europe, on prend l'argent de Poutine pour donner aux Ukrainiens pour qu'ils achètent les armes contre Poutine. Vous avez l'argent de vos ennemis, prenez ça pour acheter les armes et attendez-les tranquillement. Merci infiniment, Son Excellence Ogoyou Kege. Nous arrivons donc à la fin du forum de cette semaine. Ouato, merci d'être passé encore. Non, mais c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Ça m'honore, ça nous permet tout simplement de dire ce que nous avons l'habitude de dire dans TikTok, de le dire aussi, de le dire aussi dans les plateaux. Sur les plateaux de télévision. Merci bien. Oui, merci Gilles. Juste pour dire que le Niger, le Burkina, le Mali sont permanemment sous menace de coup d'État, mais ce n'est pas eux seuls. Tous nos pays sont sous menace de coup d'État et nous devons en tenir compte et prendre ça comme argument pour travailler ensemble. Merci. Merci également à Clé Sopignan qui a réalisé l'émission du jour comme tous les dimanches. Merci à Clé et Tatagan Hervé qui était à la diffusion. Merci à vous tous de votre aimable participation. À la semaine prochaine.